aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Frère, le président Assimi Goïta a tout dit. Le peuple a choisi une voie. Le peuple a choisi de dire non à la servitude, de dire non au néocolonialisme, de dire non à la soumission, de dire non à la vassalisation. Il a pris son destin en main. Il veut disposer de lui-même. Il veut mener sa politique militaire, sa politique monétaire, sa politique économique de lui-même. Parce qu'on ne peut être mieux servi que par soi-même. Le peuple malien et les autorités maliennes ont décidé de faire corps pour aller vers la prospérité en toute souveraineté, en toute indépendance. Frère, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jeu. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre à ceux qui étaient habitués à voler les ressources naturelles du peuple malien. Ceux qui étaient habitués depuis longtemps, depuis la chute du président, son excellence, feu le président, son excellence Modibo Keïta, ceux qui étaient habitués à venir voler l'or du Mali, voler le pétrole du Mali, voler le gaz du Mali pour aller enrichir leur pays là. C'est une déclaration de guerre à ces gens-là. C'est pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, non, pas à partir d'aujourd'hui, à partir d'août 2020, vous n'allez plus voler ce qui appartient au peuple du Mali. Ce qui appartient au peuple du Mali profitera qu'au peuple du Mali et aux autres peuples africains. Voilà ce que ça veut dire. Mais eux ne sont pas d'accord. Puisque leur confort, je ne dis pas leur survie, parce que quand je dis leur survie, c'est faux. Leur confort, leur rang de puissance mondiale dépend des ressources du Mali. Vous comprenez ça? Eux, ils veulent toujours pouvoir voler les ressources du Mali pour être parmi les puissances du monde. Or, nous, on a besoin des ressources du Mali pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir vivre comme des êtres humains, pour pouvoir bénéficier du minimum vital, des services sociaux de base. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc, eux, ils vont venir faire la guerre.
pour tenter de nous ramener toujours au temps des vassaux. Les régimes qui sont passés là, les régimes corrompus qui sont passés là, de la manière où ils étaient, eux veulent nous ramener dans ça. Mais Assimi Goïta dit, on ne va jamais accepter. C'est dur, vous allez nous attaquer. On va résister, on va vous attaquer, on va riposter. Mais c'est nous qui aurons la victoire. Parce que nous sommes déterminés. Nous nous donnons tous les moyens pour atteindre la prospérité. Donc, ces attaques-là, ce sont des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. J'ai aimé cette phrase. Ces épreuves sont des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Retenez ça. Il y aura d'autres embûches. Il y aura d'autres embûches. Mais nous devrons être capables de surmonter ces embûches-là. Et puis continuer le chemin. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Même si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat vers la prospérité. Parce que nous aussi, nous avons le droit à la prospérité. Et ce que dit le manifeste de la révolution progressiste populaire burkinabé. Frère, en préambule déjà, le manifeste vous donne le temps. Lisez ça. Lisez ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Si nos aïeux n'ont pas faibli dans la lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui avons les moyens modernes, qui avons les réseaux sociaux, qui avons tout à notre disposition, qui allons pactiser avec l'ennemi du peuple. Jamais de la vie nous allons pactiser. Jamais de la vie nous allons ployer le genou. Jamais de la vie. Nous devrons être déterminés. Nous sommes des garçons. Frère, je vais vous dire une chose. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique que vous voyez là, ça a commencé par 13 colonies. Sous le leadership de George Washington. Les États-Unis que vous voyez là, c'était des colonies anglaises. Des colonies britanniques. Les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, première puissance mondiale, c'était des colonies anglaises. Et ils travaillaient pour envoyer en Angleterre. C'est l'Angleterre qui les gérait. Un jour, George Washington et ses camarades de 13 colonies se sont dit, ça suffit, on n'envoie plus rien, comment on appelle ça, à la couronne d'Angleterre. À partir d'aujourd'hui, on prend notre indépendance. Mais ce n'était pas facile. C'était la bagarre. C'était la guerre. Des navires de guerre étaient envoyés. Mais George Washington et ses camarades ont dit non à Teker. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Et ils ont eu l'indépendance. Au XVIIIe siècle, ils ont eu l'indépendance. Après encore, il y a eu des guerres de sécession. D'autres États ont fait sécession. Abraham Lincoln a dit ça là, on n'accepte pas. Parce que c'est la couronne d'Angleterre qui est derrière cette sécession là. On n'accepte pas. Il a mené la guerre contre les sécessionnistes. Il les a vaincus, il a ramené encore. Et il a pris d'autres territoires pour rajouter encore aux 13 colonies. Aujourd'hui, ils sont à 50 États. 50. Mais Abraham Lincoln a été tué. Abraham Lincoln a été tué. Mais cela n'a pas poussé les Américains à faiblir dans la lutte pour leur indépendance. Est-ce que les Américains sont plus courageux que nous? Est-ce que les Américains là, sont plus courageux que les Maliens? Est-ce qu'ils sont plus courageux que les Burkinabés? Sont-ils plus courageux que les Nigériens? Non. Ils sont pas plus courageux que nous. Si eux ils ont pu, si d'autres peuples ont pu, et que nous on peut. Le néocolonialisme, on va le vaincre. Nous aurons notre indépendance à coup sûr parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés et nous nous donnerons tous les moyens
pour atteindre la prospérité. N'en déplaise à qui que ce soit. S'ils ne mangent pas cela à faire, ils n'ont qu'à venir demander. Et puis d'égal à égal, on va discuter. Mais pour dire qu'ils vont venir nous imposer leur dictat, à Teketou, c'est fini ça. Ça c'est fini. Et pour ça, on peut compter sur nos leaders qui sont là. Simi Goïta, Adama Tchani, Ibrahim Traoré, on peut compter sur eux. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Vive la révolution malienne. Vive la révolution nigérienne. Vive la révolution burkinabé. Vive l'Afrique libre. Babo président Pécor très prochainement pour que l'AES atteigne le golfe de Guinée.